Ok, ça. Vous savez, c'était pas... Connectez-vous, connectez-vous, je suis à vous dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Connectez-vous, je dis merci à tous ceux qui sont déjà là, ou bien ceux qui sont en train de me rejoindre. Je dis bonjour, bonjour, bienvenue donc dans ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui c'est vendredi saint et je vous souhaite de joyeuses Pâques, de joyeuses temps de fête, hein, parce que Pâques c'est une grande fête si vous êtes croyant. Alors voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une merveilleuse histoire et nous allons apprendre beaucoup de cette histoire-là. Parce que vous savez, les vidéos que je vous présente, ou bien quand je fais des vidéos, c'est toujours pour que... Et souvent, on raconte des histoires et on se retrouve dans ces histoires-là. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes mariée, ou bien vous vivez dans une relation qui ne fonctionne plus, mais vous continuez à être dans la relation. Vous n'êtes pas divorcé, vous êtes toujours dans votre relation, mais ça ne marche pas. Et c'est toi qui gagnes beaucoup plus que ton mari. Et ton mari, quand il a su que tu gagnes beaucoup d'argent, il a décidé de ne pas travailler. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette femme-là. C'est une femme qui... Elle est mariée, elle est mariée, ils ont 2 enfants, ok? Et les enfants sont déjà grands. Ces enfants sont entre 20 ans et 22 ans, donc 2 enfants qui sont majeurs. Alors, dans sa relation avec son mari, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle s'est rendue compte au fil du temps, c'est une fille qui travaille beaucoup, c'est une infirmière qui travaille et elle gagne beaucoup d'argent. Donc, elle gagne beaucoup plus d'argent que son mari. Alors, son mari, sachant que sa femme travaille beaucoup plus, donc il poussait toujours sa femme à aller travailler. Il était toujours en train de dire à sa femme, oh, quand sa femme a des journées de congé, bonjour, 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 bonjour beaucoup. Il dit toujours à sa femme, au lieu de prendre des congés, ben, elle va travailler. Il pousse toujours sa femme à aller travailler. Au lieu de profiter, quand sa femme est en congé, elle veut rester à la maison avec lui et les enfants. Le gars est toujours en train de lui dire, mais va travailler. Il y a le temps supplémentaire. Tu restes là, on a besoin d'argent. Alors qu'ils n'ont même pas besoin d'argent. C'est comme ça que la fille a commencé donc, à travailler. Elle travaillait comme une folle, ok? Et... elle a fait des investissements, elle a fait de gros investissements, elle a acheté des immeubles, elle a acheté des appartements. Alors, bonjour, bonjour, malheureusement, je ne vois pas le nom. Même bonjour à vous tous qui vous joignez à moi. Alors, donc la fille, elle gagne beaucoup d'argent et son mari est toujours en train de la pousser à aller travailler. Il lui dit toujours, va travailler, elle va travailler. Alors, un jour, elle s'est rendue compte, son mari est sorti, elle s'est rendue compte que son mari la trompait. Comment elle a fait ça? Un jour, elle a trouvé un papier, une note, un message que la maîtresse de son mari lui avait envoyé. Et comme la fille faisait toujours des 16 heures, elle faisait toujours des 16 heures, donc le gars, quand la fille va travailler, elle fait les 16 heures, donc le gars fait ce qu'il veut, ok? Ses enfants étant majeurs, donc le monsieur n'est même pas à la maison. Il passait toujours son temps chez sa maîtresse. Et elle a commencé à penser à se quitter le gars parce qu'elle a eu des preuves que le gars la trompait, ok? Elle a même mené une enquête, elle a même pris comment on appelle ça, un détective pour suivre son mari. Le détective a fait des photos. Le détective a fait des photos à plusieurs occasions de son mari avec sa maîtresse. Et son mari travaillait minimalement parce qu'il savait que la femme travaille comme une folle et elle avait fait des investissements. Elle était devenue un entrepreneur, même si elle était infirmière. Alors, ce que la fille a fait, donc, elle a commencé donc à se préparer. Elle allait se renseigner. Elle a rencontré son avocat et elle lui a dit, écoute, moi, je veux me séparer de mon mari. Mais comme j'ai beaucoup de biens, si je me sépare maintenant de mon mari, je vais perdre mes biens. Je ne veux pas donner la moitié de mes biens à cet homme-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Écoutez bien ce que son avocat lui a dit de faire. Et elle a fait ça sans que son mari... Elle a gardé ça dans le secret. Ok? Ce qu'elle a fait, vous savez qu'ici au Canada, si tu as des biens, tu peux transférer au nom de tes enfants si tes enfants sont majeurs. Ok? Donc si vous êtes une femme
Vous êtes marié et vous avez l'impression que votre mari se joue de vous, qu'il vous trompe et que vous avez fait des investissements. Avant de courir, dire que vous allez vous séparer, faites attention parce que vos biens que vous avez acquis là, le gars va avoir la moitié de vos biens, ok? Donc faites attention avant de dire, oh je vais me séparer du gars. Il faut être maligne, il faut être prudente et il faut calculer. Ok? Donc cette fille-là, elle savait que son mari la trompe. Elle a commencé à se préparer. Elle a dit, elle voulait se séparer du gars. Parce que le gars ne lui donnait aucune considération. De toute façon, il l'a considéré comme une banque. Ok? Il avait besoin d'elle seulement quand il avait besoin d'argent. Elle s'est demandé, mais pourquoi le gars me dit tout le temps d'aller travailler, travailler, travailler? Et c'est comme ça qu'elle a donc commencé, son avocat lui a dit, tu vas, tes biens, tu vas commencer, tu vas les vendre. Si tes enfants sont adultes, tu vas transférer à tes enfants. Et elle a transféré, elle avait 4 propriétés, ok? Donc les 2 propriétés, elle a transféré à chacun de ses enfants. Et les 2 autres, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu à $1. C'est un dollar symbolique. C'est comme ça que les gens fonctionnent ici. Les gens qui ont les moyens, eux, ils vont transférer. Si tu sais que tu as peur d'être, je sais pas moi, tu fais des affaires et puis tu as peur d'être arrêté. Bonjour. Ok, attendez-moi, je suis en train de lire parce que je n'ai pas de... Ça s'efface tellement vite les messages. Je vais mettre comme ça pour mieux lire les prochains messages. Non, mais sauf que ça m'empêche. Ok. Donc, c'est comme ça que ce qu'elle a fait, donc, c'est qu'elle a donc transféré ses propriétés. Elle a vendu à $1 les 2 autres propriétés et les 2 autres, elle les a transférées à ses enfants. Chez le notaire, tout était bien fait. Elle a fait tout ça dans le calme et le secret, la discrétion totale. Le gars était convaincu que quand le jour où ils vont se séparer, parce que le gars planifiait, il avait déjà dit à sa maîtresse, écoute, ma femme a des biens, ok, et je vais avoir la moitié de tous ses biens. Et il ne se dérangeait même plus, et il ne se cachait même plus. Alors, quand est venu le moment du divorce, et c'est le gars qui a demandé le divorce, hein. Le gars a demandé le divorce en disant quoi? Que sa femme n'est jamais à la maison, ok? Alors que c'est lui qui la poussait à aller travailler. Donc, il a dit, je veux me séparer de ma femme parce que je ne la vois jamais. Ok? Donc, elle ne joue pas son rôle de femme. Elle est toujours en train de travailler. Elle privilégie son travail à la vie familiale. Et je ne vois pas pourquoi. Je me sens lésée dans la relation. Il a donc demandé le divorce. Ils ont demandé le divorce, croyez-moi ou non. Quand il a demandé le divorce, on a commencé donc à faire l'état des biens de la femme. Ok, donc chez le notaire, lorsqu'il fallait donc faire l'état des biens de chacun, le gars, il n'avait rien, hein, donc ça c'était normal. C'est sa femme qui avait les biens, donc tous les biens étaient, c'était sa femme qui avait acheté toutes les propriétés. Et c'était aux 2 noms, puisqu'ils sont mariés. Alors, ils arrivent donc, comme le gars n'a rien, il ne pouvait rien donner à la femme. Et elle est venue donc, elle a montré, elle a dit, voilà mes biens, voilà tout ce que j'ai. Non, c'était même pas au nom, elle avait fait ça, tout était à son nom, hein, parce que tout était à son nom, mais elle les a acquis dans le mariage. Et même si c'est à ton nom, si c'est acquis pendant le mariage, ton conjoint a la moitié de tous tes biens, ici au Canada. Même si tu as fait à ton nom, même si tes affaires sont à ton nom, tant que vous êtes mariés, si en cas de divorce, vos biens, le mari va avoir la moitié, ok? Et cette fille ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été maligne, elle allait voir un avocat. Et on lui a donné des conseils. On lui a dit, t'es bien? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Elle dit, attends, je vais prendre ça. Ok, bonsoir, Liette, bonsoir. Et je vous souhaite aussi de joyeuses Pâques, hein, si vous venez de vous joindre à moi. Ok, je suis contente de vous voir, je suis contente vraiment. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là. Alors la fille, ce qu'elle a fait, c'est que je suis obligée j'interromps souvent parce que je suis sur 2 plateformes en même temps. Je suis sur TikTok et en même temps sur YouTube. Alors, je reprends. Je reprends pour ceux qui viennent d'arriver. Mieux se marier sous régime de biens séparés. Ici, même si c'est le régime de biens séparés, je pense que tant que ce n'est pas bien spécifié, que chacun va garder ses biens et vraiment spécifié, mais les gens ne pensent même pas à faire des biens séparés. Les gens ne pensent même pas à faire ça. Et c'est ça qui arrive souvent. Hein, les gens ne pensent pas à ça. Et puis, ce qui arrive, c'est que ça arrive ce que vous allez voir. Le gars, il la trompe et il provoque le divorce. Il provoque le divorce en espérant que
Il savait que la fille, de toute façon, il connaît le règlement, il connaît la loi du Canada. Il sait qu'en cas de divorce, il aura la moitié. Même s'il est bien que la femme avait toutes les maisons, elle avait 4 maisons, des propriétés, des maisons luxueuses, des appartements. Même si c'était au nom de la femme, il avait la moitié de tout ça. Alors quand il a donc provoqué le divorce, quand ils arrivent donc en cours, le notaire, on a demandé les biens de la femme. La femme a apporté la liste de ses biens et il n'y avait plus rien en son nom. Elle avait tout mis, elle avait tout transféré au nom de ses enfants. Tout, tout. Le gars était surpris, il est resté là comme ça. Donc il est resté, il a dit mais non, c'est pas possible. Mais non, la femme avait fait légalement tous ces transferts. Légalement, elle a suivi les conseils elle n'avait plus rien, elle a suivi les conseils de son avocat. Elle a vendu à ses enfants, elle-même n'avait plus rien. Tous ces 2 enfants, elle avait la chance pour que quoi? Ses enfants étaient des majeurs, ses enfants étaient majeurs. Parce que si tes enfants sont mineurs, tu ne peux pas faire ça, ok? Donc ici, le conseil aux filles, c'est quoi? Bonne fête de Pâques, merci beaucoup. Moi, je suis dans la restauration. Ok, moi, je suis dans la restauration, ok. Donc, je regarde un peu, ok. Oh, c'est ça, parce que souvent, j'ai fait ça, j'oublie ceci, et puis après, ça se ferme. Oh non. Il faut tout le temps. Vraiment, ceux qui me suivent sur TikTok, s'il vous plaît, bougez un peu, tapotez, envoyez-moi des roses pour que ça reste actif, parce que sinon ça va s'éteindre. Alors, vous êtes une femme, ok? Que vous soyez marié ou que vous soyez monoparental, ou bien vous êtes dans une relation avec un homme, ok? Et vous avez eu des biens. Vous avez des biens que vous avez travaillé fort pour acquérir ces biens-là. Vous avez un homme auprès de vous, que vous avez l'impression que cet homme-là vous exploite. Ok? Disons que vous êtes marié à cet homme-là, vous avez l'impression que... Oh, il faut que je lise. Si je peux avoir quelqu'un qui peut me lire mes messages, parce que je ne peux pas lire les messages. Ça va tellement vite. Je ne sais pas comment il faut faire pour que les messages restent plus longtemps. Parce que j'arrive pas à lire. Dès que je vais lire, ça part vite. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que si vous êtes une femme, vous êtes marié ou bien vous êtes en relation, vous vivez avec quelqu'un, ok? Et vous avez acquis des biens immobiliers, ok? Et vous devez savoir une chose, c'est que en cas de séparation, votre conjoint, et ici au Canada, même si vous n'êtes pas marié, je vous dis bien là, ici au Canada, si vous vivez avec un gars, vous n'êtes pas marié, mais vous vivez ensemble, vous avez le statut vous vivez comme si vous étiez marié. Ici au Canada, on vous considère comme marié. Je vous préviens d'abord. À partir du moment où vous vivez sous le même toit, ok, on vous considère comme des mariés, même si vous n'avez pas signé l'acte. Donc c'est comme ça se passe au Canada. Alors, cette femme-là et que ce soit cette femme ou n'importe quelle autre femme, je parle ici, je m'adresse aux femmes, parce que dans ce cas-ci, c'est un homme qui a voulu exploiter sa femme. Parce que, bon, ça pourrait s'appliquer à un homme, mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les femmes qui sont souvent lésées dans ce genre de situation. Parce que le gars faisait quoi? Il s'est préparé, ok? Il poussait sa femme à aller travailler. Il poussait sa femme à aller travailler tout le temps. Et la fille faisait des 16 heures. Oui, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup d'argent. Elle travaillait 16 heures, 16 heures. Elle a fait des bonnes acquisitions. Honnêtement, quand je vois ce que la fille ce qu'elle a acheté dans toutes ces années-là, je lui dis bravo. Je vous jure là. Et c'est même pas qu'elle occupait un poste important, hein. Voilà, donc elle n'occupait pas un poste important, comme pour dire, on n'a pas besoin d'avoir un grand salaire pour investir. Ok? Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros salaire pour investir. Il faut seulement penser, il faut être proactif. Et il faut savoir, quand vous travaillez, essayez d'investir à côté. Ne cherchez pas seulement à vivre seulement de votre salaire. Votre salaire ne vous rendra jamais riche. Ok? Votre salaire ne vous rendra jamais riche. Quand tu te concentres seulement sur ton salaire, tu ne peux pas prévoir des choses. Tu peux pas aller au-delà. Alors que quand tu fais des affaires autres, parallèles, ok, tu peux envisager des projets. Alors c'est comme ça que cette fille-là, elle avait des propriétés qu'elle louait. Ok? Ok, juste pour dire que je suis à la cuisine. Merci. Merci beaucoup. Ok. Ok, mais ça fait rien. Merci. Et joyeuse Pâques encore pour ceux qui sont en train de se joindre à nous. Joyeuse Pâques. Et puis,
Donc, conseil à toutes les femmes qui m'écoutez. Conseil. Vous faites attention. Si vous êtes dans une relation, vous vivez avec un homme, vous avez un homme qui a décidé subitement, parce qu'il vous voit, il voit que vous achetez beaucoup de choses, il voit que vous êtes entrepreneur, il voit que vous avez de l'argent, il décide de ne plus travailler, ou bien il travaille minimum, il diminue ses heures de travail, il travaille minimum. Sachez qu'il est en train de calculer quelque chose dans sa tête, ok? Parce que le gars disait à la fille, va travailler, et lui-même, il ne travaille pas autant. Alors la fille allait travailler. Entre-temps, le gars faisait quoi? Il avait sa maîtresse. Et il vivait sa seconde vie. À un moment donné, la fille a su ça. Et donc, quand elle a eu la preuve concrète que le gars la trompait, elle s'est dit non, je veux me séparer. Et c'est une fille intelligente, ok? Elle est intelligente, c'est pas une africaine, c'est une asiatique. Elle est intelligente. Oui, elle est intelligente. Vous savez que ces filles-là sont discrètes. De nature, elles sont plus discrètes que nous. Ok? Donc, elle allait dans la tranquillité. Elle s'est préparée pendant plus d'un an. Pendant plus d'un an, elle savait qu'elle est en train de se préparer. Et la leçon qu'elle a voulu faire à cet homme-là, la leçon, c'était quoi? Tu vas voir, quand on va passer au divorce, tu n'auras rien. C'est ça. On va passer au divorce, tu n'auras rien. Tu penses que tu vas m'avoir, tu n'auras rien. Et c'est comme ça, c'est ça qui s'est passé. Quand ils sont arrivés chez le notaire, la fille est venue avec tous ses papiers, elle a mis les papiers sur la table. Le notaire a dit à son mari, mais votre femme n'a rien. Le gars dit non, c'est pas possible. Elle a telle propriété, elle a telle propriété, elle a telle propriété, puisque le gars s'était préparé. Or, la fille, le notaire a pris toutes ces propriétés-là, il dit, ok, voilà celle-là, mais c'est au nom de votre fils. Voilà telle-là, c'est au nom de votre garçon. Donc, elle avait transféré et elle avait suivi de telle sorte qu'il ne pouvait même pas avoir de contestation. Le notaire, son avocat lui avait dit, tu transfères et l'autre, puisque tu ne peux pas transférer deux propriétés à la même personne, tu vas vendre les autres de façon symbolique. Ok? Tu vas vendre symboliquement, tu vas vendre, donc un franc, c'est un dollar symbolique. Donc c'est comme ça qu'elle a vendu à son enfant à $1. Et sachez que vous pouvez faire ça. Et vous pouvez faire ça. Parce que je connais une fille qui est une de mes filles que je coach. Elle est dans une relation qui ne va pas bien, mais elle reste là, ok? Bon, et ça c'est son choix, c'est correct aussi, je ne juge personne. Mais eux, ils n'ont pas encore de maison. Elle me dit toujours, je veux bien acheter une maison. Mais si j'achète une maison, sachant que ma relation avec mon mari est ce qu'elle est, si je vais acheter la maison, donc ça va être aussi, il va bénéficier de la moitié. Je dis oui, c'est comme ça au Canada. Elle dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ses enfants étant mineurs, elle dit, parce que si je fais là, il peut faire et provoquer même le divorce avant tout, parce qu'elle sait, c'est elle qui vit dedans, ok? Et elle dit, il est capable. Elle me dit, il est capable, j'ai déjà fait tout ce tour-là, c'est tout ce que je suis en train de vous dire là, j'ai déjà parlé de ça avec elle. Et elle dit, si j'achète une maison maintenant, parce qu'elle a les moyens, ok? Elle a les moyens. Et le gars, vous savez, quand tu es dans une relation, tu sais quand ça ne marche pas. Elle sait déjà les intentions de ce gars-là. Mais elle ne peut pas investir. On a parlé de ça. Parce que si elle va investir, le gars lui a déjà dit, achète la maison. Mais lui-même, il travaille, hein? Lui-même, il travaille, mais il dit, il faut qu'elle l'achète. Il ne dit pas achetons. Il dit achète. Vous comprenez la nuance? Il lui dit achète. Il lui dit achète. Alors que lui-même, il travaille. Et la pauvre fille, maintenant, elle me dit, Gisèle, je veux avoir une grande maison. Je veux avoir une belle maison. Mais je sais que si j'investis, je vais perdre. Et je suis d'accord avec elle. Parce que je le sais. Et comme son gars est calculateur, il sait, il connaît tout ce qui se passe. Donc, il a déjà ce plan-là. Je lui ai dit, écoute, ce que tu vas faire, louer. Va louer jusqu'à ce que tes enfants s'approchent vers la majorité. Et quand tu vas acheter la maison, tu vas faire ça. Et puis, oui, parce qu'il faut évident, on n'a pas besoin toujours de divorcer. Surtout si vous avez beaucoup d'enfants. Vous n'avez pas besoin de divorcer parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer devant. Ok? Donc, si le gars est là, il est seulement calculateur, il ne te tape pas, il ne fait pas des trucs. Tu joues aussi à la sagesse. Tu comprends? Tu joues aussi à la sagesse, mais tu calcules, tu poses tes pions. Ok? Tu poses tes pions aux bons endroits. Ok.
Bonne fête, bonne fête. Ok. Tu poses tes pions aux bons endroits. Ok? Parce que si tu ne fais pas, si tu n'es pas intelligente, le gars et c'est toi, c'est notre temps qui passe, ok? Un gars va vivre avec une femme pendant des années. Le jour où il peut aller se taper encore une autre jeune fille, ok? Nous, les femmes, on va pas retourner en arrière, on sera plus jeune, ok? Et on va pas dire qu'on va commencer à aller chercher, être des cougars, ok? C'est pas la même chose. Voilà. Donc, protégez-vous, protégez-vous. Tu es dans une relation. Tu sens que la relation dans laquelle tu es, que c'est une relation qui est comme ça. Que ton cœur te dit, la relation si là, alors tu fais quoi? Tu es prudent. Quand le gars te pousse à aller investir, quand tu vas investir, sache que tu es en train de lui donner la moitié, la moitié. Et moi, je conseille toujours même si vous êtes ensemble, mets à ton nom. Tu n'es pas obligé de mettre aux deux noms. Parce que quand tu mets aux deux noms, systématiquement, il a la moitié, même s'il n'a pas donné un sou. Même s'il n'a pas donné un sou, systématiquement, il a la moitié. Donc, même si tu ne pourras même plus aller transférer au nom de ton enfant, parce que l'autre est déjà inscrit dedans. Ok? Très important ce que je vous dis là. Vous n'avez pas confiance. Vous êtes dans une relation dont vous n'avez pas confiance à votre conjoint. Ne mettez pas quand vous allez acheter la maison, vous n'êtes pas obligé de mettre aux deux noms. Et n'ayez pas peur de dire que non, je ne veux pas mettre aux deux noms. Tu dis que je vais mettre à mon nom, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être avec moi, mais je mets à mon nom juste pour que ce soit plus facile si je veux réinvestir, des choses comme ça. Il faut trouver une raison. Trouve une raison. Mais ne mets pas son nom. Ne mets pas son nom. Il va te dire, oh, comme on est marié, on est obligé de mettre. Et tout ça, tout ce que je vous dis là, ça c'est quand tu sens déjà que ta relation n'est pas une relation saine. Je ne dis pas que si tu es dans une relation où il y a l'amour, que tu vas faire ça. Quand il y a l'amour, tu ne vas même pas penser aux choses comme ça. Tu penses aux choses comme ça quand tu sais que ton gars qui est avec toi là, qu'il n'est pas sérieux. Tu sens que le gars n'est pas sérieux et que le gars, il t'utilise. Nous les femmes, on sait quand le gars n'est pas sérieux. Hein, souvent, on sait que le gars n'est pas sérieux, mais on ferme les yeux. Ok? Alors, si quand tu sais que le gars n'est pas sérieux et que tu as des preuves que le gars joue de toi, alors fais attention aux investissements. Ouais, j'ai pas confiance, je te dis même pas. Déjà, c'est ça. Donc, elle dit que même si elle n'a pas confiance, elle ne te dit même pas. Donc, c'est ça. Il faut être maligne. Chez nous, même en Afrique, on disait d'être sage. Quand ta mère te dit d'être sage, c'est quoi? C'est que fais ce que tu as fait pour sauver ta peau. Ok? Donc tu sais déjà d'avance que le gars te joue aussi. Il dit investissons, tu dis non, j'investis pas. Mais tu sais que tu mets de l'argent de côté. Et quand tu sais déjà, et tu peux aller acheter ta maison sans lui dire, hein? Tu sais ça, hein? Tu peux aller acheter même ta maison sans rien lui dire. À partir du moment où tu mets à ton nom, et puis tu mets ta mise de fonds, c'est ton argent. Tu ne prends rien. Et moi, je vous conseille, si tu es dans une relation qui n'est pas solide, là,